Oui, dans cette émission. Mais que faire actuellement dans son jardin? Élément de réponse tout de suite. Les conseils jardinage du jour avec Arnaud Bertin. Bonjour Arnaud. Bonjour Valérie. Architecte paysagiste, que faire actuellement dans son jardin? Alors en ce moment dans le jardin on a beaucoup de choses à faire. Ramasser les feuilles déjà. Ouais, voilà. Mais après on peut les réutiliser aussi pour faire un paillis et puis pour protéger avec l'hiver qui va s'installer et ça isole du froid. Donc c'est pas mal de garder les feuilles aussi. C'est pas mal. Voilà. C'est déjà bien. Hein, voilà. Bon. Alors donc, après dans le jardin on a beaucoup de plantations à faire et on a aussi des récoltes. Donc on pense souvent aux pommes, aux noix et tout ça, mais aussi les récoltes des graines. Bon, alors récolte des graines, on est allé vous filmer et comme vous aviez un petit peu froid, vous n'avez pas voulu faire votre préparation à l'extérieur, mais à l'intérieur. Première fois, je crois. Hein. Voilà, c'est ça. Première fois. On va regarder les images, vous allez les commenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Là c'était pour la plantation d'un érable du Japon. En fait, en ce moment, c'est le moment où on peut les planter aussi. Et donc, c'est vraiment formidable. C'est surtout intéressant pour ses couleurs automnales. Et donc, là, j'en montrais qu'on peut le planter facilement en pot, ce qui est intéressant parce que on peut le mettre au nord et en plein... Alors là, vous mettez... Voilà. Donc là, je mets du polystyrène au fond du pot parce que le pot est assez profond et pour pas que ça soit trop lourd. Après, je mets un géotextile par-dessus pour pas que les billes d'argile que je vais mettre ensuite ne viennent se mélanger avec le polystyrène. Donc ensuite voilà, donc je mets ces fameuses billes d'argile qui vont permettre de maintenir une humidité constante dont a besoin l'érable du Japon. Donc je le vide et par-dessus après ces billes d'argile, donc faut pas en mettre de trop non plus parce qu'il faut laisser quand même de la profondeur de terre végétale. Donc je remets un géotextile et ensuite après ce qui est très important pour l'érable, il aime les terres plutôt acides. Donc on va mélanger du terreau de plantation avec de la terre de bruyère. Et donc là, c'est ce que je suis en train de faire. On prend à peu près 2 tiers de terreau de plantation pour 1 tiers de terre de bruyère. D'accord. Donc on mélange le tout. C'est un petit peu comme de la cuisine. Là. Ouais, ça, je vois ça. Voilà, attention. Donc on mélange le tout pour avoir un bon contenu homogène. Et ensuite... Et avec des gants. Avec des gants, c'est quand même mieux. Pour regarder les mains propres. Et alors là, vous rajoutez... Ensuite, donc là, j'ai rajouté de la corne broyée. Et où on peut mettre du sang séché également aussi. Sinon, c'est un engrais organique qui permet à la plante d'avoir toujours un petit peu de la nourriture et de faire un bon système racinaire. Donc après, j'implante l'érable du Japon. On regarde toujours avant de l'acheter qu'il ait un bon système racinaire, parce que ça c'est important, parce que des fois ils sont vendus un peu jeunes et ils ont un mauvais système racinaire. Ils sont dans un pot, non? Donc pour vérifier. Oui, mais à la base, on l'enlève du pot dans le magasin. Oui, ça c'est un conseil vraiment. On peut le faire. Oui. Okay. Et donc après et en fait après je mets une graminée qui se plaît dans des conditions aussi d'ombre ou de mi-ombre, la Conecloa, et donc là elle sera à son apogée on va dire dans 2 ans, mais en fait elle va faire un tapis d'une couleur un peu soit vert clair soit jaune, et après vous aurez donc l'érable avec ses feuillages qui auront une autre couleur et ce sera un effet qui sera top. Et ça va tenir même avec des rafales de vent. Là ça souffle déjà là, mais non mais c'est bon. Non mais il n'y a pas de problème. Ça tient. Voilà, donc au début on n'y touche pas du tout, et en la première année on n'y touche pas, et après au mois de mars celui-ci on lui fera une petite taille parce que on peut les tailler facilement les érables du Japon, et pour lui garder une forme un peu boule. Alors, les plantes, vous êtes venu avec des plantes. Donc après là c'était pour ensuite donc avec les récoltes des graines. En fait c'est le moment, donc alors j'ai pris quelques exemples avec par exemple la rose trémière. Donc la rose trémière, donc là c'était pour vous montrer, voilà, c'est très simple à récolter. On les récolte comme ça tout simplement, et on peut récolter des roses trémières, on peut récolter des pois de senteur, on peut récolter du fenouil qui est très très simple aussi. Donc là il suffit de le prendre comme ça. Donc on les récolte et puis après on récolte les graines. Alors il y a plusieurs types, donc celle-ci le fenouil on voit que c'est très simple, je peux les prendre comme ça. Et par contre quand c'est avec des gousses, donc ça c'est de la nigelle de Damas, on met la tête à l'envers et on met un carton en dessous et on laisse les graines tomber dans le carton. Et c'est plus simple comme ça, voilà. Et donc après il faut les conserver ces graines. Oui. Alors on les conserve. Alors on les conserve dans un pas d'humidité.
pas d'humidité. Vous devenez une experte du jardin. Ah, mais c'est dingue. Non, mais c'est dingue que j'apprends avec vous. J'apprends beaucoup de choses avec vous. Et alors, donc, on met donc dans un endroit sec. Dans un endroit sec et pas lumineux. Et après, alors, il y a certaines exceptions. Donc, c'est pour ça que je vous invite quand même à regarder sur Internet les graines que vous avez récupérées. Parce que certaines pourront être replantées tout de suite. Mais majoritairement, on va les replanter au mois de mars. Comme donc la rose trémière. Donc, on les garde bien, voilà, sans humidité, sec. Et on les replante, par exemple, la rose trémière. Vous les laissez comme ça ou dans une enfin, vraiment dans un petit sachet. Dans un petit sachet, d'accord. Ok. Voilà. Donc après, on les au printemps, et ben là, on commence à les. Et au printemps, on peut commencer. Alors moi, parce qu'on peut commencer même avant quand on les fait en endroit en serre chauffée ou haute. Mais moi, j'aime bien les en mettre en terre directement. Donc c'est pour ça qu'en général. Vous reviendrez pour nous présenter tout ça avec les graines. Vous les ressortirez toutes les petites graines. Alors là, vous avez des livres. Voilà, j'ai des livres différents. C'était pour vous montrer. Et puis si les bocaux là, qu'est-ce que j'ai cru que c'était une migale, mais non, il n'y a pas de migale. Non, il n'y a pas de migale. C'est pour vous montrer aussi que esthétiquement, on peut aussi les garder et ça fait un effet sympa dans des bocaux comme ça. Ok. Voilà. Alors les livres rapidement. Les livres rapidement, c'était pour vous montrer donc les érables du Japon que l'on peut tailler parce que c'est aussi souvent avec ça qu'on fait des jardins un peu zen et donc c'était pour vous montrer voilà ça c'est. Il y a plein de conseils évidemment. Il y a plein de conseils et évidemment. Puis c'est une idée de cadeau. C'est une idée de cadeau. Et après, ce qui est très bien pour ces érables du Japon parce qu'il y en a beaucoup de différents, c'est aussi de les voir en pépinière ou autre et c'est pour ça que je vous invite par exemple à aller à une fête des plantes comme la fête des plantes du domaine de Chantilly qui est très très bien, qui est ce week-end et là vous verrez pas mal de choix de choses. Et donc là plusieurs livres. Et donc là plusieurs livres. Voilà. D'accord. Alors après une initiative champardonnaise, on va vous proposer une initiative lorraine. Comment ne pas se tromper en ramassant des champignons? Vous nous en parlerez après. Reportage Anne-Sophie Pierson, Didier Berthe et le montage est d'Elisabeth Targe.